tout le monde. Alors je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est la première vidéo que je fais. Donc pour ma première vidéo, j'ai choisi de parler du thème donc de mon anorexie. Donc quand ça s'est déclaré, comment, pourquoi, comment j'ai fait pour prendre le chemin de la liberté et de la guérison. Alors je me suis munie d'un carnet. Je me suis aussi munie d'une boisson, du Coca Zéro. Maman, si tu passes par là, je te fais des bisous. On va dire qu'on est vendredi, parce qu'il faut que je boive du Coca qu'en semaine, en théorie. Bref, qu'en week-end, pardon. Et, bref, passons. Je vous conseille de faire de même, parce que je pense que cette vidéo va être un petit peu longue. Donc, voilà, c'est parti. Let's go. Alors... Pour commencer, donc je suis née le 27 septembre 1999 dans le département de l'Ardèche. Donc c'est un tout petit département qui se situe au beau milieu de la France. Et donc je suis née donc le 27 septembre et je suis née dans une famille où j'avais déjà un grand frère et une grande sœur. Donc j'étais la petite dernière et donc mes parents étaient toujours en couple. Ils le sont d'ailleurs toujours encore et ils sont fous amoureux l'un de l'autre. Donc voilà. Et moi j'ai grandi donc au sein de cette famille où j'ai grandi. J'étais très heureuse. Franchement j'y ai passé une merveilleuse enfance. C'était vraiment bien. Et puis, sauf que les problèmes ont commencé quand je suis entrée au CM1. Alors, avant le CM1, il faut savoir que j'ai été dans des classes où ça se passait super bien. J'avais toutes mes copines, mes copains. J'avais des institutrices qui étaient géniales. Franchement, je m'entendais bien avec toutes mes institutrices que j'ai eues. Et mon grand souhait, c'était de leur ressembler plus tard et de devenir à mon tour maîtresse d'école. Et voilà. Mais tout ce petit conte de fées s'est arrêté en 2008, donc quand je suis rentrée en CM1. Pourquoi ? Alors en fait, je suis tombée dans une classe où donc il y avait une nouvelle maîtresse qui arrivait à l'école. Et donc cette maîtresse... Je n'ai pas du tout eu le feeling avec elle. Mon année scolaire s'est très mal passée. Pour tout vous dire, j'ai fait un total blackout de cette année et je me rappelle que de vagues histoires en fait. Cette année, elle a été très très dure pour moi parce que j'avais une maîtresse qui me dévalorisait devant les autres élèves, je me rappelle d'une histoire flagrante. C'était une fois où je m'étais fait une entorse au poignet de la main où j'écrivais. Et elle m'a quand même fait écrire toute la leçon d'histoire. Et elle s'en fichait royalement alors que j'avais un mot dans mon carnet pour dire qu'il ne fallait pas que j'écrive parce que sinon j'avais trop mal. Mais elle s'en fichait royalement. Voilà. C'est des petites histoires comme ça. Et puis elle me dévalorisait devant les autres. Enfin... J'ai quelques souvenirs qui étaient atroces, mais voilà, franchement c'était pas facile comme année. Et puis il faut savoir que donc pendant cette année, donc, comment mes parents s'en sont rendus compte ? Mes parents s'en sont rendus compte parce qu'un jour je suis rentrée de l'école. Alors déjà, mes parents voyaient que j'allais mal parce que moi j'étais une petite fille qui adorait jouer dans sa chambre en faisant plein de bruit, qui déménageait toutes ses affaires, qui faisait un bruit monstre en fait, parce que moi dès que je jouais avec mes poupées, je les faisais parler et tout, et si je les faisais crier, elles criaient, et puis mes parents m'entendaient du salon en fait. Et du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté de jouer. Mes parents ne m'entendaient plus du tout, et ils ont commencé à se poser des questions. Puis un soir, je suis rentrée de l'école, et donc au repas du soir, je dis à mes parents, mais arrêtez de croire que je suis une bonne élève, je suis nulle, j'y arriverai jamais.
Et là mes parents ils sont tombés de haut parce que moi j'étais quand même une bonne élève et j'adorais l'école normalement. Et donc là ils sont un peu tombés de haut et ils ont pas compris et donc ils sont allés voir la maîtresse, enfin ils sont allés la voir à plusieurs reprises mais rien ne changeait, enfin bref la maîtresse refusait de comprendre, mes parents ils se sont beaucoup battus pour moi mais il n'y a rien qui s'est passé donc du coup ils ont décidé de me changer d'école. Et du coup, je suis allée dans une autre école qui était dans un village beaucoup plus loin de chez moi. Mais c'était une école où j'ai passé une très bonne année scolaire. Cependant, en fait, suite à mon année avec cette institutrice avec qui ça se passait très mal, j'ai commencé à développer des TOC. Donc, qu'est-ce que les TOC pour moi, c'était par exemple aller vérifier si les prises étaient bien, tout était bien débranché, si tout était bien fermé, si tout était bien au carré, parce que j'étais très perfectionniste. D'ailleurs, c'est un des symptômes de l'anorexie. Et j'ai commencé à être très perfectionniste dès le CM1 en fait. Et il fallait que tout soit au carré, que je vérifie, il fallait qu'aucun objet se touche parce que sinon j'avais peur que ça prenne feu. Enfin, c'était des proportions énormes. Et donc j'avais tous ces tocs et donc mes parents m'ont emmené voir un psychologue. Et sauf que en fait j'avais pas du tout le feeling avec lui et du coup j'ai fait comme si mes tocs s'étaient miraculeusement arrêtés. Et en fait j'ai appris à les gérer toute seule. Donc à l'heure d'aujourd'hui, ça m'arrive encore d'avoir des tocs de vérification. Ça m'arrive encore d'avoir des tocs de vérification et tout ça. Mais donc la plupart sont partis et j'en suis bien heureuse. Donc je suis passée au CM2. Donc au début de l'année scolaire, c'était assez difficile. J'avais quelques filles qui me harcelaient entre guillemets, enfin m'envoyaient des petits mots pour me dire que j'étais conne, que je n'avais pas d'amis, que des mots ridicules. Bref, pour moi c'était très dur parce que du coup j'avais pas confiance en moi. Il y avait une partie de moi qui s'était détruite durant mon année de CM1 et du coup ça avait été très très dur pour moi cette époque là. Mais au fur et à mesure j'ai réussi à trouver ma place à l'école et du coup j'ai passé une plutôt bonne année. Bon après c'était pas la meilleure dont je me souviendrai, mais c'était une année durant laquelle j'ai grandi parce que c'était une maîtresse qui nous mettait en avant en fait et nous rendait responsables en fait de nos affaires, nous rendait responsables de nos devoirs et tout ça. Et du coup c'est une année dans laquelle j'ai beaucoup grandi et vraiment c'était quand même une super année. Même si moi j'ai pas vraiment pu en profiter, j'étais encore dans mes tocs et tout ça, du coup c'était assez compliqué. Mais voilà, donc le CM2, voilà, ça s'est bien passé et tout ça. Ensuite, donc, à la fin de mon CM2, je suis passée donc au collège, donc dans un collège qui n'était pas très loin de chez moi. Et donc là, je suis rentrée en 6ème et déjà j'étais pas avec mes copines. Je me suis retrouvée qu'avec des garçons que je connaissais et ça a été assez difficile pour moi. J'avais pas beaucoup d'amis en 6ème, j'étais assez seule et j'avais beaucoup de pression parce que j'avais peur que la situation que j'avais eue avec mes professeurs se répète encore une fois et du coup j'étais toujours en panique en fait devant les professeurs et donc durant cette année ça n'a pas été facile avec les filles de ma classe non plus. C'était vraiment très dur pour moi, j'arrivais pas à m'intégrer et tout ça. Et donc en 5ème, rebelote, j'ai commencé à être harcelée. Mais le harcèlement du coup il a duré de la 5ème à la 4ème. Mais ça je reviendrai dans une autre vidéo parce que je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder et qu'il faut développer plus que ça. Et du coup c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, j'ai été harcelée pendant mon année de 5ème et mon année de 4ème. Et donc ça a été 2 années qui ont été très difficiles et qui m'ont encore une fois de plus fait perdre mes repères. Et donc
Franchement, c'était 2 années où j'avais plus confiance en moi, où j'ai commencé à faire de la phobie scolaire et ça a été très compliqué tous les matins. Ma maman, elle s'inquiétait parce que je partais à l'école avec la boule au ventre. Le... J'étais... Ouais, j'étais pas bien, j'avais peur d'aller à l'école et... Enfin, d'aller au collège et c'était vraiment difficile. Et puis, c'était une époque où je m'acceptais pas trop dans mon corps. On était toutes les filles, en fait. On était là, c'est qui la plus maigre. Enfin, c'était assez difficile. Et je me rappelle une fois, on comparait nos cuisses. Ouais, c'est ridicule à cet âge-là de faire ça. Et on m'avait dit que moi, j'avais les plus grosses cuisses. Et du coup, je me rappelle de cette petite parenthèse. J'en ai jamais parlé à personne. Mais moi, ça m'avait complètement chamboulée. J'avais eu aussi une remarque quand j'étais en 6ème d'une de mes amies qui m'avait dit « Oh mais c'est que t'as des bourrelets au ventre hein !» Et ça, c'est des paroles qu'en fait, la personne ne se rend pas compte. Mais moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc quand je vous dis hypersensible, voilà, c'est un autre thème que je voudrais aborder en vidéo d'ailleurs. Mais ça a été vraiment très difficile pour moi, ces remarques. Et du coup, j'ai commencé à regarder mon corps, à être plus vigilante et tout. Et au collège, je sais que déjà, je commençais à trier un peu ce que je mangeais et tout ça. Mais après, ça m'a passé. Et donc, j'ai eu mon année 3ème qui s'est assez bien passée. Et ensuite, donc, le collège était terminé. J'ai eu mon brevet mention bien. J'étais très, très contente. Et donc, je suis passée au lycée en seconde. Donc, le lycée, il était beaucoup plus loin de chez moi. Il était dans la ville la plus proche, en fait. Parce que chez moi, c'est que des petits villages. On a en Ardèche, hein, faut pas l'oublier. Mais donc, il était dans la ville la plus proche. Et là, je suis tombée donc, dans la classe de toutes mes copines. Donc, j'étais plutôt contente. Mais ça a été une année assez difficile parce que avec mes copines, j'arrivais pas à être moi-même réellement. Et j'avais aussi une copine qui était très maigre. Et je ne sais pas pourquoi, mais durant tout mon collège, durant toute mon année de seconde, je la regardais. Et je me disais, c'est vrai qu'elle est maigre, elle mange pas énormément. Et moi à côté, je suis grosse. Et ça commençait à me trotter dans la tête de plus en plus. Et je me rappelle que j'avais dit à une copine, un jour au self, je lui avais dit si j'étais grosse, est-ce que tu me le dirais? Et je me rappelle qu'elle s'était foutue de ma gueule, concrètement. Et du coup, moi, moi j'étais vraiment sérieuse et je me rappelle que ça m'avait fait peur. Voilà. Ensuite, dans cette année de seconde, je me suis retrouvée avec les personnes qui me harcelaient. J'étais dans la même classe d'une personne qui me harcelait au collège, donc j'étais toujours sur le qui-vive. J'avais 2 professeurs avec qui mon année de CM1 c'est un peu reproduit et tout ça parce que j'avais mon prof de maths qui me disait que de toute façon j'étais nulle et que je n'y arriverais jamais. Quoi de mieux à dire à une élève? Du coup, concrètement, j'ai passé mon année de seconde où je n'étais pas bien, je n'arrivais pas à être moi-même, j'avais pas confiance en moi. Et puis, j'avais peur d'aller en cours, je recommençais à faire une phobie scolaire. Enfin, j'étais toujours en fait en phobie scolaire. Et c'était vraiment très difficile. Donc l'année de lycée a passé, tant bien que mal. Hein. Et puis je suis passée donc en première et du coup j'ai décidé de changer de lycée parce que dans le lycée où j'étais avant déjà je ne voulais plus y mettre les pieds. Et puis je voulais aller dans un nouveau lycée là où en plus il y avait mon bac technologique, donc le bac ST2S, donc sanitaire et social. Et j'étais du coup très contente en première parce que j'ai rencontré mes 2 meilleures amies avec qui je m'entends super bien aujourd'hui et qui sont des filles en or. Et du coup ça m'a vraiment fait du bien donc, de changer de lycée. Et je consulte un peu mon cahier pour pas oublier des choses. Et donc
ouais, durant ma première, c'était vraiment pour moi, je revivais et j'arrivais à être moi-même avec les autres et franchement, ça me faisait beaucoup de bien. Mais de ce côté-là, tout allait bien, mais du côté familial, ça n'allait pas. En fait, il faut savoir que durant cette période, donc durant la période de, je dirais de octobre à février, ma mère n'était pas bien. Elle vivait une période difficile dans son travail et du coup à la maison elle était beaucoup moins présente. Moi déjà je parlais plus à mes parents, enfin je leur parlais presque plus depuis ma seconde où je m'étais complètement renfermée dans une bulle. Et du coup je leur parlais presque plus quand j'étais en première et du coup concrètement, il n'y avait plus de dialogue et tout ça. Et en fait, ma mère, elle préparait plus spécialement à manger. Elle était pas bien, en fait. Elle était complètement renfermée. Et ouais, elle allait pas bien à cette époque. C'était très difficile pour elle. Donc aujourd'hui, je ne la jugerai pas. Je ne peux que comprendre ce qu'elle a traversé. Et donc, je ne veux pas de jugement sur ma mère ou quoi que ce soit. Mais du coup, je me rappelle que j'ai fait une crise d'appendicite donc en octobre donc 2016 et du coup je me suis fait opérer. Donc pourquoi je vous parle de ça? Quel est le rapport? Bah en fait, pendant cette période où j'ai eu ma crise d'appendicite, j'ai perdu 2 kilos. Donc moi j'étais pas épaisse déjà à la base, je faisais 49 kilos pour 1m65. Et donc j'ai perdu 2 kilos, du coup j'étais plus qu'à 47 kilos. Et là ma mère a commencé à s'inquiéter pour moi et a commencé à me dire Justine, il faut faire attention à ton poids, faut pas que tu perdes davantage et tout. Elle recommençait à faire attention à moi. Et du coup moi je m'étais dit comme ça j'arrivais à attirer l'attention de ma maman. Donc après les mois passés, j'ai repris mon poids d'avant, j'étais à 48 kilos, tout allait bien, rien de plus. Et donc est arrivé le mois de février. Alors là, je ne veux aucun jugement non plus, je ne juge pas ma soeur, je ne juge pas ma mère. Mais voilà, ma soeur et ma mère ont une violente dispute, on va dire ça comme ça. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, ça les regarde elles deux. Et voilà, elles ont une violente dispute. Et donc, elles ont coupé les ponts, elles ont arrêté de se parler. Et moi, j'étais au milieu. Je parlais à ma soeur, je parlais à ma mère. Et en fait, je me suis retrouvée au milieu à faire la navette entre l'une et l'autre. Sauf que c'était un rôle qui ne m'allait mais pas du tout. Et moi en fait je souffrais énormément de ce conflit. Et j'étais au milieu et moi j'osais rien dire. Enfin, ma soeur me disait dire à ma mère que elle avait plus de filles. Enfin, ma mère elle me disait mais il faut que je fasse quoi. Enfin voilà, c'était vraiment, j'étais au milieu. Et c'était vraiment un rôle qui était très difficile pour moi. Et donc du coup, pendant tout le mois de février, j'allais très très mal. Au lycée, je recommençais à faire de la phobie scolaire. Est arrivé le mois de mars a passé, j'allais vraiment très mal. Ma soeur était en dépression de son côté, ma mère n'allait pas bien non plus de l'autre. Et du coup, moi j'arrivais plus à gérer cette place au milieu, de faire la navette. Et le 19 mars, j'ai fait une tentative de suicide. C'est un acte dont aujourd'hui j'ai honte. Enfin non, j'ai pas honte parce que ça fait partie de mon passé, mais c'est quelque chose qui est très dur pour moi aujourd'hui. Parce que je reviendrai pas sur qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est fait et tout. Ce que je peux vous dire, c'est que personne ne s'en est rendu compte. Et donc j'avais raté ma tentative de suicide. Encore heureux, merci la vie. Mais personne n'a été au courant jusqu'au mois de juin. Et donc moi j'allais très mal et je me rappelle que c'est pile à cette période en plus que j'ai commencé mes heures de conduite. Pourquoi je vous parle de mes heures de conduite? Parce que j'ai eu j'ai eu une très mauvaise expérience en fait. Je me suis retrouvée avec un moniteur d'auto-école avec qui j'ai fait 4 heures de conduite. Donc j'ai fait 4 heures de conduite avec lui et tout s'est très mal passé en fait.
Mon moniteur a eu des gestes déplacés. Bon, je vais pas non plus rentrer dans les détails de ça, c'est pas le sujet. Mais voilà, j'ai eu une très mauvaise expérience. Et du coup, j'en ai parlé à mes parents 3 semaines plus tard. Et mes parents donc sont allés le voir et tout ça. On n'est pas allé plus loin. Et aujourd'hui, j'ai quelques regrets par rapport à ça. Mais voilà, c'est une étape qui a été très douloureuse. Et donc aujourd'hui, j'ai la phobie de la conduite. Donc pour le moment, j'ai mis mon permis en stand-by. Et c'est encore très difficile pour moi. Voilà. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec ce point encore à gérer. Donc, il y avait la dispute, ma tentative de suicide, il y avait mon moniteur de conduite. Et donc, à passer, donc, est arrivé le mois d'avril. Et au mois d'avril, je me suis mise au sport. Je me suis dit, ça va me faire du bien, je vais penser à autre chose. Et puis, comme je me sentais pas bien dans mon corps, je me suis dit, au moins je vais reperdre tous ces kilos que j'ai en trop parce que je me trouvais vraiment grosse. Alors que je ne l'étais pas parce que je n'avais même pas un IMC à 18,5 qui est la norme mondiale. Et donc, je pesais 48 kilos. Et donc, je me suis dit, en plus, ma maman, elle va peut-être revenir vers moi parce qu'elle va voir que je perds du poids. Sauf que les choses ne sont pas passées comme ça. Et donc le mois de février a passé, je faisais 1 heure de sport par jour. Donc ça allait. J'ai pas perdu de poids. Je faisais surtout du renforcement musculaire et tout ça. Du coup, ça allait. Mais c'était quand même une hyperactivité qui me prenait quand même pas mal de temps. Ensuite, donc il y a eu le mois de mai. Et là, on a eu la perte tragique de mon petit chien. Donc je vivais toute seule chez moi à cette époque, enfin toute seule avec mes parents. Et du coup mon chien c'était vraiment... c'était un peu comme le second enfant de la famille et du coup je me sentais moins seule avec lui. Mais voilà, il nous a quittés. Du coup ça a été encore très dur pour moi, ça a été une énorme étape. Et donc ça a été très dur pour tout le monde, mais ça a été vraiment un coup dur. Donc moi je continuais mon sport de mon côté, j'augmentais tout ça. Et puis il y a eu le mois de juin, donc j'ai passé mon bac de français, donc ça s'est très bien passé. J'ai eu des points d'avance pour le bac, j'étais très contente. Et puis durant le mois de juin, donc j'étais contente, j'avais eu mon bac de français, mais j'allais pas bien. J'avais des idées noires qui revenaient et j'ai décidé d'envoyer un soir un message à ma soeur en lui disant il faut que je te parle de quelque chose. Et là, je lui ai dit, en mars, j'ai fait une tentative de suicide et aujourd'hui, j'y repense et j'ai des idées noires. Voilà, je lui ai dit comme ça. Ma soeur a pris panique, a averti mes parents et donc mes parents ils ont eu peur et ils m'ont parlé tout ça. Du coup on a eu une discussion là-dessus. Mais donc ensuite il y a eu donc le mois de... Enfin voilà, du coup ils m'ont aidé et tout ça, donc ça allait un peu mieux. Du coup j'ai passé les vacances. Et donc en août, je suis partie en vacances avec ma cousine et sa famille. Du coup c'était vraiment bien, on a bien profité. Mais moi du coup j'étais pas forcément bien parce que j'essayais déjà de manger le minimum possible parce que je me disais... Je vais pas pouvoir faire de sport. Mais bon, pendant les vacances, il y a les glaces, il y a les baignets sur la plage et tout ça. Et du coup, inévitablement, quand je suis revenue fin août, je suis montée sur la balance. Et là, j'étais à 49,5. C'est mon poids le plus haut que j'ai atteint. Et là, ça a été une panique totale. Mais vraiment. Et donc, du coup, je suis... suite à ça, j'ai pris les choses en main et j'ai commencé la restriction alimentaire. Donc j'ai réduit mon nombre de calories à 1200, puis à 800, puis à 500, puis à 300 progressivement. Et
Du coup j'ai commencé à perdre du poids et donc début septembre, je me rappelle, j'avais une copine qui avait perdu pas mal de poids et il y a tout le monde qui lui disait ah t'as perdu du poids, t'es trop belle comme ça te va beaucoup mieux et tout et moi j'avais perdu du poids mais personne s'en était rendu compte et du coup ça m'était très très dur. Et donc du coup j'ai fait de plus en plus de sport et du coup j'ai diminué vraiment mon alimentation. Donc je suis arrivée au mois de septembre, je ne pesais plus que 47 kilos. Et donc début octobre, je suis allée voir mon médecin parce que j'étais malade. En fait, le fait de réduire mes calories et tout, forcément, j'allais pas bien, j'avais plus de force. Et du coup forcément, j'avais des carences et tout ça. Et donc je suis allée voir mon médecin et j'ai eu très peur qu'elle découvre que j'avais perdu 2 kilos. J'avais très très peur et sauf que heureusement elle m'a rien dit. J'avais peur qu'elle alerte ma mère mais elle m'a rien dit. Du coup à passer le mois de octobre, j'étais totalement... j'allais pas bien, j'étais malade du coup, j'arrivais plus à avancer, j'avais des vertiges tout le temps parce que je ne m'alimentais pas assez. Et donc à la fin du mois d'octobre, je pesais plus que 44 kilos. Et là, donc ma mère a décidé de prendre rendez-vous chez le médecin parce que je ne tenais plus debout, que quand j'allais en cours, je faisais des malaises, donc je suis pas allée en cours pendant 1 mois. Et donc ma mère a pris rendez-vous donc chez le médecin. Et donc je suis allée au médecin et mon médecin a vu du coup ma perte de poids parce que ma mère a décidé de m'accompagner ce jour-là. Du coup mon médecin a vu ma perte de poids et m'a dit Justine t'as quand même perdu 4 kilos depuis le mois de juillet. Donc là mon médecin s'est un peu inquiété, elle a vu que j'étais pas bien, je me suis mise à pleurer pendant le rendez-vous par rapport à ma soeur et ma mère. Et elle m'a fait passer des tests et du coup m'a dit que j'avais une dépression. Donc elle m'a donc donné des anxiolytiques et tout ça pour traiter la dépression et donc ça a été assez difficile cette période. Et puis elle a dit à ma mère ça serait bien, Justine elle a perdu quand même beaucoup de poids, elle pèse plus que 44 kilos et il faut surtout pas qu'elle perde parce que si elle passe la barre des 43 kilos je vais être obligée de prendre un second avis et il faudrait mettre un peu plus de beurre, de matière grasse donc dans les plats. Donc moi ça m'a complètement paniquée, j'ai rien dit à ma mère, mais du coup ma mère me préparait mon repas pour le midi. Le repas je le jetais à la poubelle directement et je mangeais plus qu'une mandarine. Et le soir du coup je me forçais à manger le minimum syndical parce que c'était vraiment très compliqué pour moi. Et donc qu'est-ce qu'il reste ensuite? Et donc est arrivé donc le mois de novembre. Donc je suis passée en dessous de la barre des 43 kilos. Donc mon médecin m'a commencé à me parler d'anorexie. Donc j'ai été diagnostiquée anorexique. Et donc fin novembre, je ne pesais plus que 41 kilos. Et donc fin novembre, j'ai dû aller voir donc un spécialiste, donc une pédopsychiatre, qui m'a dit écoute Justine, on va faire, tu vas pas bien chez toi, la situation avec tes parents et ta soeur te pèse donc on va t'hospitaliser une semaine en pédiatrie. Donc je suis rentrée en pédiatrie le 7 décembre et donc en pédiatrie c'était la catastrophe, je mangeais presque plus rien. Mais ma pédopsychiatre me disait non mais elle disait à mes parents de toute façon Justine elle est pas anorexique. Parce que de toute façon, elle n'a pas de sonde nasogastrique. Mais du coup, moi j'ai perdu 1 kg en pédiatrie, donc j'étais plus qu'à 39 kg pour 1m65. Et j'allais vraiment pas bien, je mangeais plus. Enfin, les médecins, ils étaient affolés parce que ils me demandaient ce que je mangeais. Moi, je leur disais, j'ai mangé 4 pâtes à midi. Enfin, c'est vraiment ça. Hein. C'est pas un dessin ou un schéma, franchement, c'était la vérité. Et du coup je n'allais pas bien et du coup ils m'ont pas laissé sortir de l'hôpital au bout d'une semaine évidemment. Et donc je suis restée jusqu'en janvier. Ouais. Et donc mon médecin, ma maman et ma pédopsychiatre ont commencé à chercher un endroit où je pourrais aller parce que je ne pouvais pas rester en pédiatrie comme ça parce que j'y suis restée 5 semaines. Et c'était déjà trop, ils pouvaient pas me garder parce qu'ils pouvaient rien faire de plus.
Et donc ils ont trouvé un hôpital à Lyon dans lequel je pouvais aller, dans lequel j'avais une place. Donc je suis allée voir le 2 janvier le psychiatre donc, qui gère cet hôpital. Et donc ce psychiatre donc, m'a parlé de l'hospitalisation avec tous les contrats, avec donc comme il appelle le porte-avions. Donc c'est un schéma pour représenter la clinique. Et ensuite il m'a parlé et m'a dit que si je venais, je pourrais bénéficier des cours parce qu'il y a des professeurs qui se déplaçaient et je pourrais avoir mon baccalauréat. Donc moi, à partir de ça, au début, je ne voulais surtout pas y aller, mais quand il m'a parlé des cours, c'était pour moi très important d'avoir mon bac et du coup, j'ai accepté parce que c'était vraiment une aubaine pour moi, parce que je voulais pas foutre en l'air cette année scolaire. Donc je suis rentrée à l'hôpital, dans l'autre hôpital, j'ai été transférée le 9 de janvier 2017. Et donc là a commencé les contrats. Donc il y avait 4 contrats et 100 contrats. Donc j'ai eu les 4 contrats. Je vais vous le faire en vite fait parce que la vidéo commence déjà à être longue. Donc il y avait le premier contrat, donc le contrat 1. Le contrat 1 où on était dans une chambre, on pouvait sortir que pour aller aux toilettes et fallait sonner aux infirmières. On avait des entretiens infirmiers, on voyait notre psychiatre une fois par semaine et notre psychiatre et un autre psychiatre 3 fois par semaine. On voyait la psychologue 2 fois par semaine. Enfin, voilà. Mais on était en isolement. Enfin, c'était pas vraiment de l'isolement, c'était plus un retour à soi. Et donc, qui a été très bénéfique et qui m'a permis d'éclairer un peu les choses, de comprendre que j'étais réellement malade parce que moi je ne pensais pas être malade et je m'étais dit que de toute façon j'allais très vite sortir de la clinique parce qu'ils allaient se rendre compte que je n'étais pas malade. Or c'était pas le cas hein. Et donc voilà, je suis restée en contrat 1 pendant 3 semaines et puis au bout de ces 3 semaines je suis passée en contrat 2. Au contrat 2 je pouvais échanger 2 lettres et j'avais 2 lettres reçues. Donc c'était vraiment bien, je pouvais communiquer avec mes copines, mes grands-parents, ma soeur, tout allait bien. Et puis je pouvais ressortir de ma chambre et puis j'avais des copines donc, à la clinique. Il faut savoir aussi, désolée c'est un peu décousu, mais au contraire on pouvait quand même sortir le week-end, on avait droit à 1 heure de sortie par jour le week-end, du coup ça nous aidait beaucoup. Et donc pour le contrat 2, donc voilà on pouvait sortir de nos chambres donc c'était bien. Donc j'y suis restée pendant 1 mois. Après je suis passée en contrat 3 où j'avais le droit à 2 visites par semaine. Donc j'ai pu revoir des amis, j'ai pu voir mes parents, ma soeur. Donc c'était vraiment chouette. Et donc pendant le contrat 3 j'avais aussi droit à 2 jours de téléphone. Donc ça m'a permis de recontacter un peu tous mes proches. Donc ça m'avait fait beaucoup de bien. Et puis donc j'y suis restée 5 semaines et demie. Et ensuite je suis passée en contrat 4. Et au contrat 4, on a droit à 3 sorties par semaine et notre téléphone tout le temps. Et donc, je suis passée en contrat 4, voilà. Mais après, je suis passée en sans contrat pendant 1 semaine et j'ai quitté la clinique donc le 24 mai 2017. Donc, j'y suis restée 4 mois en tout, enfin un peu moins de 4 mois. Et du coup, pendant cette hospitalisation, j'ai pas vraiment travaillé sur mon problème d'anorexie. En fait j'ai surtout travaillé sur le fait de reprendre du poids, mais je n'ai en aucun cas travaillé vraiment le fond du problème et tout ça. Ce qui a fait que quand je suis sortie, donc le 24 mai, j'ai repris l'hyperactivité dès lors que je suis sortie. Je reprenais l'hyperactivité, j'allais marcher ou courir 1 heure, voire 1 heure et demie par jour. Même quand il tapait 35 degrés et tout pendant l'été, j'y allais. Et bref, c'était une catastrophe. Pendant le mois de... Je suis ressortie avec un poids de 46,3 kg. Et donc, je suis sortie, j'ai commencé à tout reperdre du poids. Au mois de juin, j'ai passé la moitié de mon bac. J'avais pas les résultats, donc c'était très difficile. Et donc j'ai passé la moitié de mon bac et concrètement je me suis plongée dans mes études et j'ai atteint la fin du mois de juin à 44,5 kg, donc j'avais déjà pas mal perdu.
Mais mon psychiatre que je voyais tous les mois au début et après tous les 3 mois m'avait dit il faudra pas que tu perdes plus, mais voilà. Donc ensuite a passé l'été, donc moi je devais travailler pour mon bac parce que je passais le reste de mon bac en septembre à la session de rattrapage. Et donc j'ai travaillé tout l'été, donc je me suis complètement plongée dans mes études. Avec mes parents on se parlait plus, enfin c'était très compliqué et est arrivé le mois de août où nous sommes partis pendant 2 semaines en Bretagne. Et comme là j'avais plus de balance, parce qu'il faut savoir que je me pesais tous les jours, mais là comme je n'avais plus de balance, ma seule peur c'était de reprendre du poids. Donc dès que mes parents avaient le dos tourné, je faisais des abdos, des abdos, des abdos, je faisais de la chaise, je faisais plein de choses. Et donc à mon retour de Bretagne, déjà j'avais pas de force en Bretagne, c'était une catastrophe, mes parents ont passé des vacances juste horribles. Et donc je suis partie de Bretagne, je suis retournée voir mon médecin, je n'étais plus qu'à 41,3 kg. Donc là mon médecin a tiré la sonnette d'alarme et a dit à ma mère il va falloir reprendre rendez-vous avec la clinique parce que là ça ne va pas du tout. Du coup ma mère a repris rendez-vous en octobre pour que ça me laisse passer le temps de mon bac. Donc mon bac que j'ai décroché avec la mention assez bien, donc j'étais très heureuse. Mais voilà, donc après nous sommes partis à Paris pour aller voir donc Brigitte Macron. Bon ça sera un autre sujet de vidéo, je vous expliquerai plus tard. Mais ça m'a servi de déclic et là j'ai recommencé à prendre du poids. Et donc quand je suis allée en octobre à la clinique, j'étais à 42,8 kg. Donc le médecin m'a dit écoute on se revoit dans un mois parce que t'as perdu quand même pas mal de poids. Mais comme c'était pas mon poids le plus bas, moi ça allait quoi, enfin voilà. Sauf que au mois d'octobre, j'ai rencontré une nouvelle psychiatre une psychologue pardon, avec qui ça s'est très mal passé. Elle me dénigrait à fond. Enfin, c'était une horreur et du coup, moi j'ai totalement replongé et là j'ai perdu du poids et tout ça. Je suis retournée à la clinique, je pesais en novembre du coup, je pesais plus que 41 kilos et là le psychiatre a décidé de me réhospitaliser. Et donc quand je suis rentrée à la clinique, je pesais plus que 40 kilos. Donc là, je ne parlais plus du tout à mes parents. Mes parents m'envoyaient des messages, je ne leur répondais plus, je voulais plus les voir. Pour moi, c'était de leur faute si je devais retourner à la clinique. C'était absolument pas de la mienne, mais c'était de leur faute et tout ça. Et j'étais vraiment dans un déni total. Et donc je suis rentrée à la clinique, donc je parlais plus qu'à ma soeur. Et donc c'était assez difficile. Et puis du coup j'avais pas de visite et tout ça, donc c'était très compliqué. J'ai pas eu le droit de sortir de la clinique jusqu'en janvier, donc ça a été encore plus compliqué. Et puis il faut savoir que là je me suis mis à faire du sport. Donc là je vais vous passer mon hospitalisation en 4 puissance en vitesse grand V. Donc jusqu'en mai 2018, de novembre à de fin novembre à mai 2018, il faut savoir que j'ai augmenté mon hyperactivité considérablement jusqu'à arriver à 6 à 8 heures de sport par jour, sans compter la marche. Donc franchement c'était des journées abominables, je me levais à 4 heures du matin pour avoir le temps de faire vraiment mon hyperactivité. Pour vous dire, j'arrivais à faire plus de 3 heures de chaise par jour. Je ne sais pas comment je fais, vous savez c'est l'exercice où vous vous mettez contre un mur et vous vous mettez en chaise, et moi je tenais 3 heures par jour. Je ne sais pas comment j'ai tenu franchement parce que du coup je perdais du poids jusqu'au jour où mon psychiatre m'a dit Justine, pourquoi cette semaine t'as perdu du poids? Et là je lui ai dit parce que je fais de l'hyperactivité. Du coup ils m'ont demandé de dresser une liste de toute cette hyperactivité. Et là ils ont vu que ma feuille faisait recto verso et m'ont dit là il y a un problème. Et donc en fait j'étais devenue addict au sport et c'était une catastrophe et donc ils m'ont aidé à réduire cette hyperactivité. Du coup en mai je faisais presque plus d'hyperactivité. Et donc je suis passée en hôpital de nuit. Donc la journée j'allais au Resto du Cœur où j'étais bénévole. Et donc quand je suis passée en hôpital de nuit, du coup je connaissais mon poids. Donc je suis rentrée en hôpital de nuit, je faisais 43 kilos. Et moi savoir mon poids ça m'a été très compliqué. Et du coup j'ai complètement
pendant de mai à octobre en fait. J'ai tout fait pour que mon poids diminue jusqu'à retourner à 40 kilos. Donc l'hôpital de nuit, ça m'a beaucoup apporté parce qu'après j'ai travaillé pendant le mois de juillet et août, donc dans une entreprise où j'étais auto-entrepreneuse. C'était avec des jeunes, on avait monté une entreprise, enfin voilà, c'était vraiment bien. Mais voilà, j'ai fini de travailler, enfin voilà, j'avais vraiment perdu beaucoup de poids. Et donc en septembre, j'ai commencé ma première année de médecine. Donc là, je me suis mis énormément de pression, je travaillais tout le temps jusqu'à 23h minuit le soir. Le matin, je me levais à 5h pour travailler, tout ça. Et donc franchement, j'ai pas tenu le rythme. Et j'allais pas bien. Par contre, j'avais recommencé à parler avec mes parents au mois d'août, au mois de juillet ou août, je ne me rappelle plus. Et on recommençait à avoir une vraie relation, donc c'était vraiment cool. Mais donc en fin septembre, j'allais pas bien, j'avais des idées noires et j'ai fait une très grave tentative de suicide. Donc je me suis retrouvée dans un autre hôpital et ça a été très compliqué. J'ai vraiment failli y passer et là, ça a été vraiment compliqué. Je suis rentrée à la clinique, j'arrivais plus, je ne buvais plus, je ne m'alimentais plus. Et ça a été la descente aux enfers, je suis descendue jusqu'à 37 kilos. Et là, donc, au mois de novembre, j'arrivais plus, en fait, je réfléchissais plus, j'étais incapable de faire quoi que ce soit, je tenais plus debout. Et donc, j'ai demandé à mon psychiatre de me mettre la sonde. Donc j'ai eu la sonde jusqu'à 750 ml, donc ça fait quand même pas mal, mais ça m'a beaucoup aidé pour remonter mes bilans sanguins et tout ça. Et donc j'ai gardé la sonde jusqu'en janvier, et donc ça m'a beaucoup aidé. Et donc ce qui m'a énormément aidé aussi, c'est que le 7 décembre, j'ai rencontré mon copain, avec qui je suis en couple actuellement. Et du coup, j'ai commencé à reprendre goût à la vie en décembre et à vraiment aller mieux. Et donc, de jour en jour, j'avais la sonde et je commençais à finir mes plateaux. Je revivais en fait. J'ai eu des problèmes cardiaques donc pendant le mois de janvier. Mais du coup, j'étais clouée au lit, je pouvais plus bouger jusqu'à mi-février à peu près. Et mi-février, j'ai eu un déclic en fait. Et d'un seul coup, j'ai réussi à ressortir. Mes problèmes cardiaques, j'en ai toujours, mon cœur bat beaucoup trop vite, mais j'allais quand même beaucoup mieux. Et donc au mois de février, je pouvais totalement ressortir et tout ça. Et donc est arrivé donc le mois de février, donc j'ai commencé à chercher un appart parce qu'on commençait à parler de projet de sortie parce que ça allait beaucoup mieux. Je n'avais plus la sonde parce que j'ai arrêté d'avoir la sonde fin janvier, donc je l'ai eu pendant 3 mois. Et donc en fin février du coup, je me suis mis à chercher un appart et j'ai trouvé ce merveilleux appartement. Et du coup, je suis sortie de la clinique le 11 mars, pardon. Et du coup, moi j'ai eu vraiment des déclics. Après, je vous referai des vidéos sur comment j'ai fait, comment ça s'est passé pour moi et tout ça. Mais voilà, je suis sortie de la clinique le 11 mars. Et depuis, ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai un cadre alimentaire, je vois une diététicienne, une psychomotricienne et une psychiatre. J'ai un très bon suivi. Aujourd'hui, j'ai appris que j'avais repris 3 kilos donc depuis ma sortie. Donc j'atteins presque mon poids de forme. Donc ça va vraiment beaucoup mieux. Et franchement, je suis sur la voie de la guérison. Et je suis très 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 heureuse. J'ai mon copain, j'ai mes amis, je vois mes parents, on se parle beaucoup. Malheureusement, ma soeur a coupé les ponts avec moi. Voilà, c'est la vie. C'est triste, mais moi, ma soeur, je l'aimerais quoi qu'il arrive. Et voilà, mais je n'ai plus le contact avec elle. Et donc, sinon, voilà, comme je vous dis, tout va pour le mieux. Ça va beaucoup mieux. Donc là, je vais reprendre les cours de médecine en septembre. Et pour le moment, je vais faire de la garde d'enfants jusqu'à mi-août. Et je vais continuer à travailler mes cours de médecine pour prendre un peu d'avance pour l'année prochaine. Donc voilà, je finis cette vidéo YouTube maintenant. Elle a duré déjà 45 minutes, donc je pense qu'il va falloir que je la coupe au montage. Mais voilà, c'était donc mon histoire. Je suis allée un peu vite sur la fin parce que
Je pense que j'y reviendrai donc dans des vidéos YouTube parce que j'ai beaucoup lu de livres dont je voudrais vous parler et tout dans une vidéo. J'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai fait beaucoup de travail sur l'affirmation de soi et tout. Et c'est que des choses que je voudrais parler parce que cette dernière hospitalisation, à partir de décembre, j'ai plein de choses intéressantes à partager avec vous pour le développement personnel et tout ça. Et j'ai sur aussi le sur le positivisme. Je crois que ça se dit, ou la positivité, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Mais voilà, du coup j'ai plein de choses à partager. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs créé cette chaîne YouTube. C'est vraiment pour vous parler de tout ça, vous partager mon vécu et si ça peut aider quelques personnes. Voilà, si on peut s'entraider entre nous, parler des problèmes, s'auto-encourager et pour y arriver, ben ça serait vraiment bien. Et donc aussi j'ai monté mon blog et ça je l'avais monté en septembre. Donc mon blog c'est telle une plume qui s'envole vers le bonheur. Et donc il est dans la description. Et j'avais fait un compte Instagram aussi en août 2017. Et donc vous pouvez aller me suivre sur ces réseaux. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo et où on parlera d'autres choses. Voilà. Donc désolée, cette vidéo aura été assez longue, mais en tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.